Alors, encore une fois, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. On est privilégiés d'avoir de la technologie aujourd'hui. Mon épouse me disait ce matin, à cause de ses limites de santé, euh, s'il n'y avait pas la technologie, elle souffrirait beaucoup plus de l'isolement. Mais là, à cause de la technologie, bah, c'est pas comme en présence, mais c'est quand même très agréable. Alors, on arrive à la fin de l'épître aux Galates et on est dans le dernier sprint. Alors, le Seigneur a encore quelque chose à nous enseigner au travers de ce chapitre, le chapitre 6. Et j'aimerais, pour l'occasion, inviter notre doyenne, Yvette. Yvette, viens-t'en te joindre à nous pour nous faire la lecture de Galates chapitre 6. Yvette ne voulait pas venir, mais j'y ai tordu un bras. Ouais, non, c'est bon d'entendre, et je le dis, je te l'ai dit, viens-t'en, viens-t'en. La semaine passée, quand tu as prié, tu as prié comme une doyenne. Merci, merci d'être avec nous. Que le Seigneur te bénisse. C'est un beau cadeau. Non. Non? Vous êtes un cadeau. Bon, on est des cadeaux. On est tous des cadeaux. Ou des fois, on n'est pas toujours un cadeau. Faites attention pour être un cadeau. Oui. Amen. Là, excusez ma voix un petit peu rauque ce matin. Là. Alors, Galates chapitre 6. Nous récoltons ce que nous semons. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Voyez avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, rien en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Bravo! Gloire à Dieu. Bon. Dieu est bon, hein? Oui, je vais t'aider, certain. Parce que bientôt, on va m'aider, moi aussi. Moi, j'ai un peu de temps, oui. Alors, j'espère que vous suivez avec votre Bible, parce que c'est le texte que j'aime enseigner, mais pas ce que je pense. Rapidement, pour ceux qui sont avec nous, peut-être en visite pour la première fois, qui nous suivent en ligne pour la première fois, j'aimerais ça faire un petit résumé de pourquoi on a étudié l'Épître aux Galates, pour comprendre aussi même sa conclusion. À ce moment-là, lorsqu'elle a été écrite, cette lettre ou cette épître, parce qu'épître, ça veut dire lettre, c'est au moment où l'Église vit quelque chose de très particulier. L'Église vient de naître et dans les premiers siècles, la majorité des gens qui sont attachés à l'Église sont des Juifs. Et parce qu'ils sont des Juifs, ça a pris un certain temps qu'il y ait une transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Pas que l'Alliance avait besoin d'une transition, mais pour que les croyants puissent comprendre vraiment ce que ça implique, la Nouvelle Alliance. Et en quoi la Nouvelle Alliance est différente de l'Ancienne Alliance. Et ce que Paul est en train d'enseigner, c'est qu'il y a une rupture qui se fait avec l'Ancienne Alliance. C'est une rupture qui se fait avec la loi révélée par Moïse. Et que la Nouvelle Alliance n'est pas fondée sur la loi, mais qu'elle est fondée sur la grâce et acquise par la foi, et non pas par nos mérites. La loi ou l'Ancienne Alliance existait principalement pour nous conduire et conduire les hommes à la croix. Donc, les premières églises ont été rapidement confrontées à, comme je le disais, avec des tensions doctrinales. Certains croyants d'origine juive exigeaient des convertis païens, non-juifs, qu'ils observent toute la loi comme la circoncision, les règles alimentaires, les fêtes religieuses comme une condition au salut. Et en voulant maintenir les structures de l'Ancienne Alliance, ils le voyaient comme une porte d'entrée pour entrer dans le salut, dans la Nouvelle Alliance, mais compromettait la Nouvelle Alliance, ou même l'entrée dans la Nouvelle Alliance, parce que en enseignant la loi, c'était facile pour les gens de comprendre encore une fois qu'il fallait pratiquer la loi pour être sauvé. Alors l'apôtre Paul fait vraiment le ménage et établit les choses claires, comme Michel l'a expliqué la semaine passée, super bon message, dans lequel la loi avait été donnée comme une ombre, quelque chose qui représentait un peu la Nouvelle Alliance, mais la vraie chose que ça représentait, c'est dans la Nouvelle Alliance, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix, et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique aussi. Jésus est l'accomplissement de la loi. La croix est centrale dans l'histoire de l'humanité. La croix est le symbole d'une nouvelle alliance, seul moyen pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de faire, pas d'autre moyen, uniquement la croix. Si on a la croix, on est sauvé. Si on n'a pas la croix, on n'est pas sauvé. Et on va revoir ça tantôt à la fin du chapitre 6. Donc, Paul, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut défendre la pureté de l'Évangile et de la grâce. Il affirme que le salut repose uniquement sur l'œuvre accomplie de Jésus, indépendamment des œuvres de la loi de l'Ancien Testament. Et naturellement, l'Épître aussi insiste sur la nouvelle liberté qu'on a en Christ dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, ceci dit, l'apôtre Paul, de la façon dont il écrit ses lettres, de la façon dont il écrit ses épîtres, il suit un modèle de structure. Et le modèle de structure, c'est que dans la première partie de ses lettres, il enseigne toujours des concepts doctrinaux.
il établit la doctrine, il établit la vérité. Et la deuxième partie de la lettre ou de l'épître, il établit la pratique. Il établit qu'est-ce que ça a comme impact, cette vérité-là qu'il vient d'enseigner au début. Je me souviens lorsque j'étais un jeune pasteur, puis que je suis devenu responsable de l'église de Mascouche, là, j'ai choisi d'enseigner par exposition le livre de l'Épître aux Éphésiens. Moi, j'avais choisi l'Épître aux Éphésiens à cause du chapitre 4, 5, 6. Parce que le chapitre 4, 5, 6, c'est des exhortations pratiques. Mais quand j'ai rentré dans le livre, là, j'ai vu qu'il y avait le chapitre 1, 2, 3 avant. Puis quand tu connais un peu le livre de l'Épître aux Éphésiens dans les premiers chapitres, tu sais que tu rentres dans des sujets doctrinaux très complexes. Et j'étais un jeune pasteur, alors j'ai ramé fort, et c'est dans cet épisode-là où j'ai été très critiqué. Les gens disaient que j'étais trop théologique, pas assez théologique, j'étais trop sévère, pas assez sévère. Écoutez, là, je ne savais plus quoi prêcher. Mais l'idée quand même, c'est que la vérité, la doctrine, a toujours un impact sur nos vies. Si ça ne change pas nos vies, c'est que tu n'as pas compris. Il te manque quelque chose. Chez les Hébreux, le peuple juif, la connaissance, toute la Bible est construite sur ce principe-là, la connaissance se manifeste toujours dans une vie pratique. Si ça ne se vérifie pas dans ta vie, c'est que tu n'y crois pas. Parce que la vérité change des vies. Pour vous donner un exemple, on peut voir ici ce passage-là qu'on connaît bien. Un docteur de la loi, un spécialiste de la loi, va voir Jésus, puis voyant qu'il avait entendu discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Il aurait pu arrêter là. Il aurait pu dire juste aimer Dieu, croyez en Dieu, mais ça ne reste pas là. Il dit, voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, une vérité à la verticale avec Dieu a toujours un impact à l'horizontale. Toujours un impact dans nos vies. Alors, selon la Bible, si une vérité est vraie, il y a forcément une autre vérité qui est vraie. Une vérité verticale a toujours un impact sur l'horizontale. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a toujours une section pratique. Ce qu'il va enseigner sur la liberté en Christ, qui va parler de la nouvelle alliance, ça a inévitablement un impact sur la vie pratique des Galatiens. Et dans le chapitre 5, Paul a commencé ses exhortations, c'est ce qu'on a étudié avec Yann et avec Michel. Il a mentionné que le croyant pouvait vivre deux types de marches, mais que la personne née de nouveau, transformée par l'Évangile, est caractérisée par la marche de l'Esprit. Il va dire au chapitre 5, au verset 18, il va dire « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il laisse sous-entendre que les croyants peuvent marcher les deux, avoir dans leur vie les deux marches. Une marche dans l'esprit, une marche dans la chair. Mais ce que l'apôtre Paul insiste, c'est qu'il dit que les croyants doivent être caractérisés par la marche dans l'esprit. S'ils sont caractérisés par la marche dans la chair, c'est qu'ils n'ont pas compris l'Évangile. Quand on comprend l'Évangile, oui, inévitablement, on va encore pratiquer la marche de la chair. C'est possible que ça va arriver. Pas juste possible, ça va arriver. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il ne faut pas que ta vie soit caractérisée par la chair.
le mot marcher, c'est y faire référence ici à quelque chose de notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est en mouvement. Même l'apôtre Paul, à un autre moment, va utiliser le mot courir. Autrement dit, il parle que la vie chrétienne, c'est quelque chose de vivant, c'est pas statique, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui se transforme, c'est quelque chose qui progresse. Hein, je vous ai déjà dit que j'aime vieillir. La majorité des gens n'aiment pas vieillir. Ben moi, j'aime vieillir. Parce que dans ma vieillesse, je peux quasiment dire ça, là, quand tu approches 70, là, ben, je vois l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je vois qu'est-ce que Dieu a fait sur ma maîtrise de soi, qu'est-ce que Dieu a fait sur ma discipline, qu'est-ce que Dieu a fait avec ma colère, qu'est-ce que Dieu a fait sur mon amour pour mon prochain. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire encore? Hein? Je vais être un saint. On l'est déjà en position. Amen? Mais la sanctification, c'est le processus de transformation de l'Évangile dans notre quotidien, dans notre marche, dans notre course. Puis là, Dieu nous transforme pour être un peu plus semblable à Jésus. Autre chose intéressante. Dans la marche, les deux marches, la marche de l'esprit et la marche de la chair, ce qui caractérise ces fruits touche les relations humaines. Quand tu es rempli de l'esprit, ça se manifeste dans tes relations. Puis quand tu es rempli de la chair, ça se manifeste dans tes relations. Alors, Paul, il continue un peu la même idée ici à partir du chapitre 6. Il est en train de nous parler de nos relations, les frères les uns avec les autres. Et là, il arrive au chapitre 6, puis là, il dit, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, comment l'Église doit réagir? Alors, cette dernière section-là, pratique, on peut la diviser en trois. Et la première section, ça se manifeste dans l'amour de nos relations. Ça se manifeste dans nos actions les uns avec les autres. Et là, il nous dit ici que ça se manifeste par la façon dont on va prendre soin des uns des autres. Et là, il dit ici, s'il y a un frère qui est surpris dans le péché, c'est l'idée ici qui est tombée comme d'un piège. Il dit, vous qui êtes spirituels, reprenez-le ou aidez-le. Et le péché dont il est question ici fait référence à quelqu'un qui est tombé d'une manière soudaine. C'est comme il est tombé, je viens de le dire, dans un piège. Un peu comme ici, Pierre nous a avertis. Il dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, autrement dit, il va arriver des situations dans ta vie, si tu n'es pas sur tes gardes, tu peux tomber dans un piège. Parce que lui, il te check. Puis lui, il va te présenter toutes sortes de choses dans ta vie pour tomber dans un piège. Et si tu n'es pas vigilant, tu peux tomber dans le piège. Maintenant, est-ce que ça signifie, quand Paul il dit que si un frère a péché, qu'on doit le reprendre, ça veut dire qu'on doit reprendre tous les péchés? Bien, si on faisait ça, on serait sur la job 24 heures par jour. C'est donc s'il fallait se reprendre toujours, chaque fois que... Puis là, surtout moi, vous allez me reprendre souvent. Mais je pense que ça fait référence à quelque chose d'autre. Puis si j'en tiens compte le contexte, dans le chapitre 5, dans la marche de la chair,
je pense que ça fait référence particulièrement à cette liste de péchés-là. Bon, attendez. Ça fait référence à cette liste de péchés-là. Et là, c'est des péchés qui sont visibles parce que l'Église est au courant. Ce sont des péchés qui affectent les relations parce que l'Église est au courant. Et ce sont des péchés qui semblent assez importants pour qu'on doit les reprendre les uns à l'égard des autres. Et je crois qu'on doit... Paul nous invite à se reprendre ou s'encourager les uns les autres parce que, comme on va le voir, ça a des conséquences dans nos vies et sur nos relations aussi. Et c'est même l'idée ici, c'est pour ça qu'il dit « redressez-le ». Il est tombé dans un piège, donc ce qu'on va faire, on va le relever, on va travailler avec lui, puis on va l'aider à marcher dans la victoire, alors qu'il marchait dans la défaite. Et Paul, plus que ça, il dit que ça doit être les gens spirituels qui doivent reprendre. Le texte dit ici, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. » Autrement dit, on va voir ensemble que tu ne peux pas le faire n'importe comment. Puis, il faut que tu le fasses de la bonne façon. Mais si quelqu'un n'est pas spirituel, il ne le fera pas de la bonne façon. Ça va être plutôt compliqué que aider. Hein? J'aime toujours ce passage-là dans le chapitre précédent. Paul avait dit, « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Donc, les gens charnels, où on a les péchés mentionnés dans la marche, dans la chair, inévitablement, s'ils commencent à reprendre les autres, ça va être le bordel. Ça va créer des problèmes. Et là, il dit, il faut tellement prendre garde parce que ça pourrait arriver qu'on se détruise les uns les autres. Et croyez-moi, il y a des églises qui se détruisent à cause de ça. J'ai entendu le témoignage d'une église en France, c'est pas parce que c'est en France, mais parce que l'image est intéressante. Ils se sont divisés parce que certains dans l'église voulaient que le repas du Seigneur soit pris avec du vrai vin, puis un autre gang voulait que ce soit pris avec du raisin, avec du jus. Se diviser parce que un veut du vin puis l'autre veut du jus de raisin. Come on! On n'a pas besoin d'aller bien loin, on a juste à regarder dans le mariage. Là. Les conflits dans le mariage, c'est souvent des stupidités. Là. Donc, les croyants spirituels doivent le faire, mais de la bonne façon. Et les principes qu'on va regarder ensemble dans quelques instants sur la façon dont on doit se reprendre, c'est des principes qui s'appliquent dans le mariage aussi. Quand on a quelque chose à reprocher à son conjoint, comment on le fait? Qu'est-ce qui nous motive? Et comme j'aime le dire, souvent le mariage, pas le mariage, mais la maison, la famille, c'est le laboratoire de la vie. Donc, comment on apprend à faire les choses à la maison, c'est comme ça qu'on va le faire à l'Église. Donc, ici, l'apôtre Paul nous donne 6 conseils sur la façon dont on devrait se reprendre les uns les autres. Premier conseil, être concerné par la vie de mon frère. C'est toujours délicat, hein, aller reprendre quelqu'un, puis peut-être qu'on n'a pas le goût de faire ça, hein, qui s'arrange. Ah, il faut vraiment? Il faut que j'aille l'aider? Paul, il dit, oui. Il dit, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le, laissez-les pas aller. Allez vers lui, allez lui offrir de l'aide. Il ne faut pas faire comme Caïn ici. Hein?
Quand Caïn a tué son frère Abel et que Dieu lui demande des comptes, il dit, « Il est où ton frère? » Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et des fois, dans l'Église, on peut avoir cette attitude-là, « c'est pas mes affaires. » Bien, Paul il dit ici qu'on devrait être concerné par la vie spirituelle de ceux qui sont autour de Dieu, autour de nous. On veut le bien. C'est ça qui nous concerne. Quand tu vois un frère ou une sœur qui est pris dans le péché, comme on va le voir dans quelques instants, il n'est pas heureux. C'est pas bon. C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour son entourage, c'est pas bon pour l'Église. Et même Jésus avait parlé de ce sujet-là dans Matthieu 18. Il a parlé du processus de faire de la discipline dans l'Église. Vous connaissez ce passage-là dans Matthieu 18. Hein, il spécifie que la première étape, il nous donne la motivation pour exercer la discipline. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le, comme l'apôtre Paul vient de nous le dire ici. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, ta motivation, c'est gagner ton frère, c'est faire du bien à ton frère, c'est le bien de ton frère, c'est ça qui te motive. C'est pas « on m'a le planté ». Ça fait longtemps que je veux faire ça, là. Puis là, j'ai l'occasion. Mais non. Comme Paul, le but n'est jamais la revanche de l'abus spirituel ou du légalisme, mais toujours dans le but du bien du frère ou de la sœur, que j'aime et que je vais aller reprendre et prendre soin et l'aider. Deuxième conseil que Paul nous donne, il dit être animé par la douceur. Il dit, vous qui êtes spirituel, prenez votre frère avec un esprit de douceur. Donc, la douceur, c'est l'émotion de la motivation. Si tu veux le bien de ton frère ou de ta sœur, eh bien, ça va se manifester dans ta douceur avec laquelle tu vas reprendre. Si le péché dont il est question dans la liste, ça fait référence au péché de la chair, bien, de la même façon, ça fait référence au fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, la douceur est là. Ceux qui sont remplis de l'esprit vont travailler avec la douceur et non pas avec la colère ou non pas avec un esprit de revanche, comme je l'ai souligné. Paul va dire à Timothée, au pasteur de l'église d'Éphèse, il dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner, de supporter l'opposition. Et il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. » Hein? Encore une fois, là. Puis ça, c'est tough parce que quand tu te fais varloper, c'est pas la douceur qui a tendance à sortir. Là. C'est la revanche, c'est se protéger. Et là, c'est pour ça que c'est un fruit de l'esprit. On comprend bien que ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes. C'est le Seigneur qui fait cette œuvre-là miraculeuse. Et si on l'applique au mariage, hein, et là, toujours cette douceur-là dans nos relations, la patience, la maîtrise, parce que c'est ça, c'est que le fruit de l'esprit, c'est interrelié tous les fruits. C'est toujours l'esprit qui manifeste ces fruits-là. Alors, règle générale, lorsqu'une personne est reprise dans un esprit de douceur, bien, elle reçoit bien la correction ou l'aide. Troisièmement, il dit être conscient de ces mêmes défis. Dans le texte, il dit prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Être aussi tenté, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'on a tous en nous-mêmes tout le potentiel de faire les mêmes péchés.
On ne peut pas dire ici, « Ah, moi, ça ne m'arrivera pas. » Non. Jacques, il nous dit qu'en parlant d'Élie, Élie est un homme de la même nature que nous. Et c'est pour ça que ça arrive souvent dans mon ministère, que tu entends parler qu'un pasteur est tombé, puis là, mon premier réflexe, c'est « Seigneur, garde-moi ». Parce que je ne veux pas que ça m'arrive, parce que j'ai tout le potentiel pour que ça m'arrive. Et c'est pour ça que l'expression « prendre garde » est une expression très forte. C'est l'idée de bien regarder ce qui se passe autour de nous pour ne pas tomber dans les pièges du diable qui est comme un lion rugissant. Donc, quand tu reprends ton frère ou ta sœur, tu le fais avec beaucoup de sagesse parce que tu sais que ça se peut que toi aussi, tu vas avoir le même problème. J'ai pensé à ce proverbe-là africain qui dit que quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y a toujours 3 doigts qui pointent dans ta direction. Donc, c'est comme... ça se peut-tu que... Même Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 7, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever ta paille de ton œil, afin que la poutre dans ton œil, alors que la poutre est dans ton œil. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille dans l'œil de ton frère. C'est tout le même principe, là, c'est qu'on n'arrive pas là parce que nous, on pense qu'on est des gens super spirituels, là, puis qu'avec nos gros sabots, là, puis que là, on va aller reprendre l'autre, alors que peut-être dans notre vie, on a quelque chose de plus grave ou d'aussi grave et que tu as le potentiel. Donc, comme je l'ai dit tantôt, là, quand j'entends un pasteur tomber, là, je ne veux pas. Je sais que ça peut m'arriver, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. Je ne voudrais pas dire à mes enfants, « Papa a fait l'adultère ». Je ne me vois pas être capable de faire ça. Ça fait que ça me garde. Je veux vraiment... c'est pas que... Je ne veux pas le dire aussi à l'Église, là, c'est que mes enfants, que je leur ai donné un modèle, que je les instruis toute leur vie, je ne veux pas qu'à la fin de ma vie, je me discrédite. Et comme on va le voir, le fait que Dieu me garde debout, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que je suis mieux. Être animé par l'amour. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Lorsque nous aidons un frère ou une sœur dans le combat spirituel et qu'on le fait par amour, eh bien, ça fait toute la différence dans son combat spirituel. Porter les fardeaux, c'est l'idée ici que parce que j'aime mon frère ou ma sœur, je me place à ses côtés puis je prends le fardeau. Le fardeau, c'est l'idée que c'est quelque chose qui est lourd. Alors, quand il est tout seul puis qu'il est pris avec son péché ou dans son esclavage, il est découragé. Alors, moi, je vais à côté de lui par amour puis je dis, gars, j'en prends une partie puis je vais marcher avec toi. Puis même l'idée ici, même du fardeau, c'est l'idée que des fois, c'est long. C'est long de sortir. Donc, il y a des personnes dans leur vie qui ont des dépendances, des esclavages, puis ils ont besoin de quelqu'un qui vient à côté d'eux, puis qui marche avec eux pendant un certain nombre de temps, parce qu'il n'est pas capable de porter le fardeau tout seul. Aider un frère ou une sœur qui a des problèmes avec des péchés majeurs, c'est rare que ça se règle comme ça. C'est toujours un long processus, une bataille. Et les AA, ils ont bien compris ça. Avec les parrains qui accompagnent celui qui vient d'arrêter puis qui commence son combat. Le parrain est toujours là pour accompagner l'homme ou la femme qui lutte avec la dépendance. Puis il peut être appelé n'importe quand. Il peut être appelé en plein milieu de la nuit, puis là j'ai un combat, puis je lutte. Alors, je m'en viens. Je m'en viens à côté de toi. Je m'en viens porter le fardeau avec toi.
Cinquièmement, oui, la loi de Christ. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, par amour, je vais accompagner la personne dans sa marche pendant un bout de temps. Cinquièmement, je suis rendu dans 5, oui, humble. Humble. Paul, il dit ici, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ça, c'est vraiment intéressant pour la psychologie moderne. Si quelqu'un pense être quelque chose, on va en thérapie pour découvrir qu'on est quelque chose. Puis, Paul, il dit quoi qu'il ne soit rien. Ce n'est pas l'idée ici qu'on n'a pas de valeur. On a tellement une grande valeur aux yeux de Dieu que Jésus est venu mourir sur la croix. Mais c'est l'idée ici qu'on ne veut pas s'abuser soi-même. On est conscient de qui nous sommes. On a perdu nos illusions sur nous-mêmes. En contraste, le différent, ce serait les leaders religieux. Les leaders religieux, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Bien, les leaders religieux de l'époque de Jésus, ils mettaient des fardeaux, ils jugeaient, ils se pensaient meilleurs, ils se pensaient mieux. Et Jésus, il dit, il prend la parabole du pharisien puis du publicain, puis le publicain qui perd ses illusions sur lui-même, qui reconnaît qui il est, qui reconnaît ses péchés, il dit, c'est celui-là qui est parti justifié, pas le leader religieux orgueilleux. Et finalement, dernier point, s'examine lui-même, c'est-à-dire que chacun examine ses propres œuvres. Alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Ce qu'il est en train de dire ici, là, c'est que ça se peut que on espère que dans ta vie, tu as plein de victoires spirituelles, puis toutes tes victoires spirituelles, ne va pas les exhiber devant la personne. Hey, tu as des problèmes, gars, moi. Moi, j'en ai pas de problème. Paul, il dit, non, garde ça pour toi-même. Gloire à Dieu que tu marches dans la victoire. Et pourquoi on ne peut pas se glorifier de notre victoire? C'est aussi simple que ça. C'est que chaque victoire qu'on a dans nos vies, c'est le fruit de l'Évangile. C'est le fruit de la grâce. Et on ne peut pas se glorifier de ces victoires-là. Parce que c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Donc, 6 bons conseils. Pratiquer dans le mariage, pratiquer à la maison, pratiquer dans l'Église, dans nos relations. Deuxième domaine dans lequel l'apôtre Paul il parle de conséquences pratiques, puis là, le temps est très avancé, alors je vais juste les survoler. Le deuxième point, il parle d'investir dans l'éternité, puis il débute en parlant au verset 6, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Alors ça, ce passage-là, il est comme bizarre, parce qu'il parle de se reprendre, de porter les fardeaux, puis là, d'un coup, il parle de soutenir financièrement les ouvriers. C'est bizarre. Puis là, après, il continue au verset suivant. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. » C'est comme Paul, c'est pas logique. Là. Pourquoi tu nous parles de ça, là? Et je dirais, la majorité des commentaires bibliques font référence à l'idée qu'on doit soutenir les ouvriers financièrement. La majorité des commentaires, c'est ça qu'ils disent. Et moi, j'ai lutté beaucoup avec ce verset-là parce que je voulais vraiment essayer de voir c'est quoi vraiment, pourquoi Paul l'a mis là. Puis John MacArthur, finalement, j'ai donné raison à John MacArthur à cause de quoi? À cause du contexte. Et ça ne fait pas référence à la question de soutenir financièrement les ouvriers, bien ça que la Bible l'enseigne. Ça fait plutôt référence comment est-ce qu'on doit se bénir les uns les autres. Comment est-ce que l'expression ici, ça pourrait être traduit par que celui à qui l'on enseigne la parole partage toutes les bonnes choses avec celui qui l'enseigne. C'est l'idée, bonne chose fait référence aux choses spirituelles, fait référence à la croissance, fait référence à l'encouragement et pas simplement
à la question matérielle. Donc, ce que Paul dit ici, c'est que le leader spirituel doit partager les bénédictions spirituelles avec ceux qui sont dans le péché, et ceux qui sont dans le péché doivent partager les bénédictions spirituelles avec ceux qui enseignent. Et c'est comme si, un exemple, selon le contexte, Paul parle de restauration ici après avoir relevé un frère qui est tombé. Il doit l'aider à grandir dans la parole et que la restauration ne s'arrête pas seulement au pardon, mais continue par une édification mutuelle dans la vérité. Et donc, c'est l'idée ici qu'on relève le frère, on accompagne le frère, on partage les bénédictions spirituelles avec lui, puis lui partage les bénédictions spirituelles avec nous. C'est une communion, c'est une réciprocité. Et là, faire ça, ça tient compte du contexte. Ensuite, il dit, c'est ça, au verset 6, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera. Et il fait toujours référence à ce frère ou cette sœur qui est pris dans le péché, puis il dit ici qu'il y a toujours une récolte au péché qu'on a semé. On ne peut pas penser que dans nos vies, être esclave du péché, ça n'aura pas de conséquences sur ceux qui sont autour de nous. Ça va avoir une conséquence dans la famille, ça va avoir une conséquence dans le mariage, ça va avoir une conséquence dans l'Église. Puis quand tu sèmes des mauvaises choses, il y a toujours une récolte la plupart du temps. Si on sème des carottes, on s'attend à quoi? Des carottes. Pas compliqué. Tu ne peux pas semer des carottes puis penser que tu vas récolter des patates. Alors, mais c'est vrai que des fois, Dieu, il ne nous fait pas vivre toujours les conséquences de nos mauvais choix. Hein, il va dire, et c'est pour ça ici, on parle de fruits. Le fruit, un fruit, ça veut dire que c'est quelque chose qui pousse. Alors, dans le fruit de l'esprit, ça produit, si tu sèmes l'esprit, tu vas avoir des fruits d'amour, de patience, de bonté, de joie. On va voir le fruit de ce qui est semé. Mais si on sème dans la chair, on va voir le fruit. Un fruit qui conduit dans la mort, qui conduit dans les problèmes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Il y a toujours une récolte. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on sème des bonnes choses, il va y avoir des bonnes récoltes. Ça vaut la peine. Et on n'a pas le temps. Et je termine avec sa troisième exhortation pratique. Glorifier la croix. Et là, Paul, c'est comme s'il fait une conclusion sur tout ce qu'il a enseigné dans l'Épître aux Galates. Il parle que ce qui est le plus important, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Ce qui est le plus important, c'est la croix. La croix, c'est ce qui motivait l'apôtre Paul. Il était préoccupé par la croix, la croix, la croix. Ce n'était pas son bien-être, ce n'était pas sa réputation, c'était la croix. Dans le texte, il parle de ceux qui influençaient pour faire circoncire. Il dit que c'était pour être vu des autres. Puis Paul, il dit non. La vie chrétienne, ce n'est pas d'être vu par les autres ou la peur des autres, c'est la croix. Il n'y a rien de plus important et de plus beau que la croix. Parce que la croix, c'est le symbole de l'amour de Dieu, c'est le symbole du pardon de Dieu, c'est le symbole de la puissance de Dieu dans nos vies. Et finalement, l'apôtre Paul conclut avec ses salutations. Il dit « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » J'aime Paul, il revient toujours avec les mêmes concepts. Hein? Il parle de la paix, de la miséricorde. Il parle de la grâce. À la fin, il dit « Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Grâce. Gruden dit que
La grâce de Dieu est sa faveur imméritée envers ceux qui ne méritent que le jugement. Une faveur imméritée envers ceux qui ne le méritent pas. Comment vous pensez que ça se manifeste dans nos relations? Bien, on doit aimer ceux qui ne méritent pas. On doit faire du bien à ceux qui ne le méritent pas, comme Dieu nous fait du bien alors qu'on ne mérite pas. C'est l'expression de la croix. Prions. Seigneur Jésus, merci pour tous ces enseignements pratiques. Et Seigneur, je suis particulièrement concerné par nos familles. Donne-nous de le vivre dans nos familles, dans nos relations familiales. Donne-nous de le vivre dans l'Église. Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, la grâce pour chacun de nous de marcher dans l'Esprit. Donne-nous la grâce de semer dans l'Esprit. Et donne-nous, Seigneur, de voir ces belles récoltes au milieu de nous. Une œuvre extraordinaire et merveilleuse de l'Évangile.